On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Chaque année, on vous parle du défi Ose entreprendre. Il y a des lauréats dans différentes catégories. Ça nous permet de découvrir des entreprises. Dans quelques instants, on parle avec les représentants des Jardins de Régalia, une nouvelle entreprise agricole à Noyant. Mais d'abord, on vous parle de drèche et comment on peut recycler ou surcycler la drèche. À chaque année, on se fait un devoir et un plaisir de parler du défi Ose entreprendre, ce qui nous permet à nous aussi de découvrir et vous faire découvrir des entreprises et surtout des entrepreneurs dans la région. Les personnes qu'on vous présente aujourd'hui, elles sont lauréats de ce volet Faire affaire ensemble du défi Ose entreprendre. Il s'agit de l'entreprise Draska, où on parle ici de surcycleur de drèche. Permettra de faire un peu de pédagogie dans quelques instants. Nos deux invités sont Julie Schmitt. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Julien Guébel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Draska? Alors, Draska, déjà, c'est l'étymologie du mot drèche. Les drèches, ce sont les céréales maltées, donc les céréales restantes après le brassage de la bière. C'est ça. Et pourquoi on a lancé cette entreprise-là? En fait, à la base, c'est venu d'une idée commune. On a des valeurs assez qui se rejoignent au niveau de l'environnement et de l'économie circulaire aussi. Donc, on avait vraiment voulu faire une entreprise qui nous rejoigne au niveau de ces deux valeurs-là, de l'économie circulaire, puis du côté éco-responsable et local aussi. On travaille beaucoup avec des produits locaux, donc ça, on avait un grand intérêt à faire, à monter une entreprise responsable, locale et circulaire Quel a été l'élément déclencheur entre être passionné par une chose et décider d'en fonder une entreprise? Quand même un pan entre les deux. L'élément déclencheur pour vous, c'est quoi? La folie. C'est une bonne réponse. Déjà, Julien et moi, comme il a dit, tout le côté éco-responsable, ça vient nous rejoindre. Et bien sûr, on avait des compétences. On a toujours tous les deux travaillé dans l'alimentaire. Et moi, à côté, j'ai une formation aussi de pâtissière, chocolatière. Toute ma famille, donc, sont boulangers, mes ancêtres. Et Julien a été mixologue et dans les faits, il est urbaniste spécialisé en développement durable. Donc, on voulait créer ensemble, finalement, une entreprise avec un impact positif pour la population et la planète. Donc, Julien a fait plein de recherches et il aime ça toujours, les nouvelles techniques, les nouveaux procédés, bref. Et il a découvert la drèche. Donc, c'est lui qui a commencé ça. Il a découvert la drèche en voulant les transformer en farine. C'est sûr que moi aussi, à côté, je l'ai aidé. Et finalement, ça ne nous rejoignait pas vraiment, étant donné que les drèches contiennent 80% d'humidité. Ce n'était pas dans nos valeurs, donc ça demandait énormément de séchage. Donc, on a essayé de trouver une autre technique, finalement, un procédé environnemental, un peu plus écologique. Exactement. Donc, on cherchait comment les transformer. On a travaillé les drèches sous toutes ces formes, donc farine, on en a fait des pâtes à pizza. Mais notre première idée était vraiment de faire des craquelins. Donc, ça a été beaucoup de tests. Tout le monde y a goûté, tests d'épaisseur, de goût. Et comme vous avez dit un peu plus tôt, oui, on travaille avec des matières premières locales. Et au départ, on voulait quand même intégrer des épices d'ici, mais ça faisait beaucoup d'éléments nouveaux. Donc, on est allé, avec les compétences de Julien, on a développé nos propres saveurs. Donc, oui, une saveur barbecue, entre autres, qui a été un de nos premiers. Ça peut sembler simple, mais il se différencie. C'est un barbecue quand même assez à part. Et... Voilà, en gros, on a vraiment développé des saveurs assez... on a développé une saveur classique qui est sel et poivre, puis une barbecue, donc quelque chose aussi qui est classique, mais qu'on retrouve beaucoup. Puis on a travaillé aussi avec des oléagineux comme la caméline et le chanvre pour apporter justement des saveurs différentes avec des produits locaux. Okay. Je reviens à un point que Julie a dit il y a quelques secondes. Elle a dit, Julie, on a découvert la drèche. Comment on découvre ça? Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ça dans la vie? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a mené à découvrir et à vous intéresser à la drèche? Comme Julie a dit, j'étais pas mal... j'ai fait des études, je suis urbaniste de base. J'ai une formation en développement durable, mais spécialisée dans les villes durables. Et on avait déjà étudié pas mal de projets sur lesquels, pas forcément avec de la drèche, mais des coproduits ou comment faire des synergies entre des entreprises aussi en ville pour réduire un peu les déchets, etc. Puis... grâce à tout ça, je suis tombé sur la drèche aussi, Et ça vous a fasciné, ça vous a intrigué, ça a semé de la curiosité en vous? Oui, quand même, de voir que c'était quand même une grosse source il y avait quand même un gros potentiel avec ça, parce que la drèche, on peut la manger, oui, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut faire du biocarburant,
avec. Et donc, toutes les possibilités qu'il y a à faire avec, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose ici et que c'est exploitable avec toutes les microbrasseries qui poussent en ce moment. Qu'est-ce qui fait que c'est si peu connu? Ben, parce que, en fait, déjà, en partant, les drèches ne sont pas nécessairement jetées dans notre région, c'est donné au bétail. Donc, en fait, les animaux sont nourris avec ça. Donc, pourquoi c'est pas connu? Parce que c'est pas l'être humain qui le mange. C'est connu dans le milieu agricole. Dans le milieu agricole. Exact, ouais. OK. Mais ça peut aussi être utile et destiné aux humains, finalement. Bien sûr, surtout, comme disait Julien, c'est une source élevée de protéines, fibres, fer et prébiotiques, donc c'était dommage de pas... On en est venu aux villes, on va dire, dans le sens où les villes ont un problème pas un problème, mais ça devient un déchet dans les villes. Dans les campagnes, c'est pas trop un problème parce que tu as toujours un agriculteur qui va venir récupérer, mais dans les grandes villes comme Montréal, ça pose beaucoup de problèmes parce que les agriculteurs peuvent pas forcément venir à Montréal avec un gros camion récupérer tout ça tout le temps. Donc de là est venue l'idée, je pense, de faire de la farine avec, des craquelins et des biscuits et beaucoup de choses comme ça. C'est quelque chose qui est connu ailleurs dans le monde, qui est utilisé, qui est commercialisé? Est-ce que vous êtes un peu peut-être pas les créateurs, là, mais je ne sais pas, est-ce que vous êtes un peu très, très innovateur à aller dans cette direction? On n'a rien inventé puisque... les drèches, c'est quand même en Europe, entre autres. Ça fait quand même quelques temps qu'ils l'ont intégré, ils sont un petit peu plus avancés là-dessus. Il y a des entreprises aussi. Il y en a une qui transforme les biscuits à Montréal avec un peu de farine de drèche. Il y a quand même quelques entreprises et tranquillement, l'économie circulaire est de plus en plus connue. C'est sûr que quand on a commencé avec cette idée-là, les gens nous trouvaient un peu fous. Il fallait vraiment définir les drèches, l'économie circulaire, le surcyclage. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte, au courant des 2 dernières années, il y a eu une belle évolution sur tout ça, quoi. Il y a quand même plus de... Il y a un terme qui est bien connu, qui est celui du recyclage. Là, ici, on parle de surcyclage. C'est quoi la différence? La différence, je dirais qu'en fait, le surcyclage, ce serait recycler en améliorant. Donc, ce serait prendre une bouteille d'eau et la recycler en jouet pour enfants, par exemple, en hocher ou ce genre de choses. Donc, c'est de manière un peu créative, on va dire. Ce serait pas juste faire une bouteille d'eau pour faire une bouteille d'eau comme on fait pour du recyclage en général. Donner une valeur ajoutée. Mais c'est plus donner une valeur ajoutée et puis améliorer. Bon, vous avez lancé l'entreprise quelques semaines avant le déclenchement de la pandémie. Donc, on est au début de 2020. On lance une entreprise et là, pouf, arrive une pandémie là, qui s'est visiblement étirée très, très longtemps. En quoi ça vous a aidé, nuit ou retardé dans vos projets? C'est sûr que je pense que pour tout le monde, la pandémie, ça a demandé des ajustements. On était quand même en période de test quand tout ça a commencé. On n'était pas encore prêt à lancer notre produit, donc ça nous a quand même donné un petit peu de temps. Mais c'est sûr qu'après, on a quand même revu notre marché, puisque les restaurateurs étaient fermés. Nous, on s'était dit que ça allait être facile à mettre dans un bar, donc il a fallu oublier tout ça. Donc ça a été revoir notre marché, mais être entrepreneur, c'est des défis, puis des montagnes russes. Il y a toujours des défis à relever. Donc on a commencé avec un beau défi. Aviez-vous la fibre entrepreneuriale avant de démarrer ce projet-là? Est-ce que vous saviez ça consistait en quoi, démarrer une entreprise, plan d'affaires? Oui, sauf que ce n'était pas dans l'alimentaire nécessairement. Moi, j'avais déjà été propriétaire d'une autre entreprise, mais dans la machinerie, donc ça n'a aucun lien. Oui, j'en ai mes parents sont entrepreneurs, mais reste qu'on en apprend quand même tous les jours. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous êtes établi ici dans la région du Haut-Richelieu? Moi, ça fait 20 ans que j'habite à Saint-Jean. Je suis même allée au secondaire ici, donc même si j'ai un accent qui me suit. Toute ma famille est à Saint-Jean, donc on a toujours un attachement. Moi, ça fait 20 ans que je grandis ici, donc c'était important pour moi de créer une entreprise en Montérégie, particulièrement proche de Saint-Jean. Donc c'est pour ça qu'on a Saint-Alexandre. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même... On n'y est pas né, mais c'est nos racines malgré tout, là. Bon. Est-ce qu'il y a un avantage stratégique d'habiter à Saint-Alexandre ou bref, à proximité d'une ville-centre comme Saint-Jean? Le cadre de vie est un peu plus agréable, on va dire. La campagne, pseudo-campagne. Saint-Alexandre, on est quand même dans un village. Et oui, c'est sûr que le cadre de travail et de vie est beaucoup plus... Ça nous rejoignait, c'était important pour nous, faire, oui, un lieu de travail, mais aussi que ce soit un plaisir à travailler. Okay. Donc, la matière première, vous allez la chercher où exactement? On a débuté, en fait, pour les drèches, finalement, on a débuté avec le clan des brasseurs, donc, que vous connaissez sûrement. Et avec le temps, notre volume a beaucoup augmenté. Donc maintenant, on travaille avec les drèches de la brasserie Les Trois Mousquetaires.
puisque eux font partie des rares à travailler finalement avec des malteries québécoises. Parce que oui, il y a beaucoup de microbrasseurs, mais la majorité s'approvisionne en Europe ou aux États-Unis pour leurs grains. Donc c'était important pour nous d'avoir vraiment un produit, une collation québécoise à presque 100%, en tout cas dans le mieux qu'on pouvait, du moins. Et ce qui fait que, grâce à ça, on est maintenant, pour le moment, on est les seuls craquelins qui sont certifiés Aliments du Québec. On est assez fiers de ça. Et au-delà des saveurs qu'on peut y ajouter, à la base, ça goûte quoi? C'est un grain, c'est une céréale. Nous, quand on va le chercher le matin, des fois, moi, j'ai quasiment envie de mettre un petit peu de lait puis le prendre comme ça. C'est correct aussi, c'est très bon. C'est vraiment des céréales, sauf qu'en fait, elles sont chaudes et elles sont trempées pour finalement... ça va donner le mou, ce fameux liquide-là. Donc, et comment on distribue les produits? Parce qu'ultimement, on est dans l'alimentaire. Donc, il faut aller vers la clientèle qui est en épicerie spécialisée, vente sur le net. Bref, quelles sont vos stratégies là-dessus? On n'a pas de boutique en ligne. C'est sûr qu'on a nos points de vente qui ont des boutiques en ligne, donc oui, c'est possible. On est dans tout ce qui est boutique éco-responsable, boutique en vrac. Donc, entre autres, dans la région, on est chez Poétique, de l'autre côté à Iberville. Et bien sûr, on est dans toutes les petites frettes du Québec. Donc, étant donné qu'on vend un produit dérivé de la bière, on trouvait ça important d'être à côté d'une bonne bière québécoise. C'était la base. Bon, et là, est-ce que vous êtes sur votre X? Est-ce que vous êtes rendu là où vous le souhaitiez aujourd'hui, en vertu de vos ambitions d'aujourd'hui et futures? Oui. C'est sûr que ça a été différent pour y atteindre, mais on est même, je dirais, plus loin parce que quand on a démarré finalement Draska, actuellement c'est surcycleur de drèche, mais on voudrait peut-être ajuster le nom puisqu'aujourd'hui on surcycle plus seulement les drèches, mais on a d'autres nouveaux coproduits dérivés d'autres matières finalement qu'on est en train de travailler. On ne va pas tout dire, encore, mais ça s'en vient sous peu. C'est sûr que c'est beaucoup de travail puisque c'est des matières premières qui n'étaient pas exploitées, il n'y a pas de guide pour la transformation. Donc on a des coproduits finalement vraiment de la région, étant donné qu'on est en Montérégie. Petit indice, assez facile. Intéressant. Donc Draska, en ce moment, on dit surcycleur de drèche, mais visiblement, la famille va s'agrandir. Exact. Lauréat du défi Ose entreprendre dans le volet Faire affaire ensemble. Donc, bonne chance à vous, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, même invité, 2 sujets différents, curling et craft hockey ville. Absolument, gros tournoi ce week-end à Marcel-Larocque. On en jase avec Guy Moreau de l'Arena Marcel-Larocque. Allez voter! Oui. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. À chaque année, on se fait un plaisir et un devoir de vous parler du défi Ose entreprendre qui nous permet à nous et à vous de comprendre et de découvrir de nouvelles entreprises. C'est le cas aujourd'hui parce qu'on a célébré et on a démontré aussi quelques lauréats de cette catégorie création d'entreprise du défi Ose entreprendre ici même localement. Et aujourd'hui, on vous fait découvrir la nouvelle entreprise Les Jardins de Régaya, située dans notre coin, dans la région de Noyant. 2 personnes pour en parler. Avec nous en studio, Madame Camire Chalabi. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Salim Amal. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Bon, on a compris, donc, vous êtes nouvellement arrivé dans la région. Quoique vous étiez au Québec depuis longtemps, là, vous étiez à Laval, mais là, vous êtes envenu ici à Noyant. Oui. Pourquoi avez-vous fait cela? Oh, alors, oui, en effet, on se pose la question tout de suite, le pourquoi. Ben, le pourquoi, ça rentre d'abord dans un contexte de reconversion de carrière, pour ma part. Mon mari, ce n'est pas encore le cas, puisque lui, il continue à travailler en dehors de la ferme. Et moi,
ça a été un parcours de quelques années de réflexion qui m'ont amené justement à me reconvertir dans l'agriculture de petite surface, bio-intensive. Et on a cherché où s'installer, puis on a été séduit par la région de Noyant, par le terrain, la maison, un lieu qui correspondait tout à fait à ce qu'on voulait faire. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant? Je travaillais dans le pharmaceutique. Okay. J'étais gestionnaire d'un département au sein d'une compagnie pharmaceutique. Oui. Peut-être de ce que j'ai compris, que vous aviez resté à Laval pendant quoi, une vingtaine d'années? Quinzaine d'années. Une quinzaine d'années à Laval? Oui. C'est quand même un choc, là, je veux dire, de dire, écoutez, là, c'est un changement de vie. Oui. Oui. Je comprends que pour vous, il y a un repositionnement professionnel, mais au-delà de ça, quand même, Laval-Noyant, quand même une bonne distance entre les deux. C'est un choc, mais un choc que vous vouliez, visiblement? Définitivement. On y a beaucoup réfléchi. Oui, c'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain. On évalue beaucoup de paramètres. On a des enfants aussi. On a mener le réseau social, les gens habitent à proximité, bon... Tout à fait, nos amis, etc. Puis, il y a aussi le fait que Salim travaille toujours. Donc, il fallait trouver une bonne distance. Il ne fallait pas trop s'éloigner de notre réseau. Et écoutez, on est à 1 heure de Montréal, alors on peut tout faire. Là, vous, est-ce que vous travaillez en présentiel ou en télétravail? Les deux. Les deux, bon, oui, OK. Oui, ça limite les déplacements. Oui, ça limite un peu, mais bon, ça reprend là, donc c'est pratiquement à tous les jours là en ce moment. Mais oui. On fait avec. Et en fait, on a des priorités, puis c'est ça, la priorité, c'est l'entreprise. Vous travaillez dans quel domaine? Pharmaceutique. Pharmaceutique aussi? Oui, toujours. OK. Bon. Et là, d'où vient cette idée de se tourner vers l'agriculture? Bon, oui, déménagement personnel et professionnel dans votre cas. On choisit une terre à Noyant, non loin de la frontière américaine. Tout à fait. Est-ce que vous aviez en tête ce projet-là depuis longtemps? Ben, ça a commencé, je dirais, par se questionner, se chercher, de voir qu'est-ce qui était important pour nous. Puis, ce qui en ressort, c'est qu'on voulait revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, pour nous, ça passe par bien se nourrir, par être en accord avec ses valeurs, travailler dans un environnement qui nous corresponde. Et on avait surtout envie de laisser exprimer notre fibre entrepreneuriale. Okay. Alors, à côté de ça, j'ai développé au fil des années beaucoup de connaissances parce que j'ai été chercher de la formation, de l'intérêt d'abord et avant tout, de la passion. Puis ça a commencé par des cours. D'abord, à Laval, le gazon du jardin a été enlevé. J'ai commencé oui. Les tests ont commencé à Laval. Les tests ont commencé à Laval jusqu'à ce qu'on arrive au stade serre. Et là, on s'est dit, il faut qu'on passe à une autre étape. Oui. Bon. Quel est le regard que vous portez sur tout ce changement de vie qui vous impacte? Oui, mais en même temps, ce lancement d'entreprise? Eh bien, pour ma part, moi, j'ai l'impression qu'on avait déjà l'idée avant de venir au Canada parce qu'on voulait s'installer dans un petit village. Et donc... l'idée est peut-être un peu partie dans le temps avec notre job et tout, mais c'est revenu petit à petit au fur et à mesure, et donc ça ne m'étonne pas. Je m'y attendais. Donc, que ça arrive un jour ou l'autre. Oui, que ça arrive un jour. C'était ça, le destin. Et ça fait pas très longtemps, donc vous êtes installé à Noyant depuis le mois de juillet. Oui, tout à fait. Donc ça fait pas 1 an encore. Non. On est en pleine pandémie en plus. Oui. Certains vont dire que c'est peut-être le bon moment de faire des changements aussi. Et qu'est-ce que c'est, dans le fond, les jardins de Régaya? Bien, les jardins de Régaya se veulent avant tout un endroit où on vient s'approvisionner de légumes, mais aussi, c'est plus que des légumes, parce qu'on veut que ce soit un lieu où il y a des fleurs, des plantes médicinales, des plantes aromatiques. Donc, derrière ça, il y a l'idée une idée plus globale, dans le sens où on vient se nourrir, on vient se ressourcer, on vient partager.
dans le futur, je prévois même accueillir des groupes qui viennent faire pratiquer du yoga. C'est un contexte. Je veux que ce soit avant tout un lieu agréable où on se sent bien. Donc, vous voulez maximiser l'emplacement comme tel pour que les gens, les visiteurs, les clients puissent venir directement à la ferme, mais vous voulez aussi vendre vos produits à l'extérieur? Ils seront vendus au kiosque à la ferme et à l'extérieur avec la formule d'abonnement, puisque l'année prochaine, on prévoit rejoindre les fermiers de famille. Un réseau qui est déjà très bien établi et ça serait notre deuxième étape dès l'année prochaine. Mais en attendant, on va avoir là, cet été, à partir de juin, l'ouverture de notre kiosque. Et puis, on a déjà une liste d'abonnés pour la saison. Bon, Salim, au-delà de votre travail qui vous occupe à temps plein, quelle est votre implication dans le projet? Le soir, la nuit, la fin de semaine? Pas de vacances, c'est fini? La main-d'œuvre supplémentaire, si je pourrais m'exprimer ainsi. On partage les idées, on revoit nos objectifs, et donc c'est des discussions en dehors de l'aspect physique de la chose, donc qui ne s'arrêtent pas. Et voilà. Et je rajouterai un aspect financier. Il ne faut pas se le cacher. Quand on démarre une entreprise comme celle-ci, on ne s'attend pas à ce que les revenus puissent nous faire vivre dans les premières années. Donc, mon conjoint Salim est un soutien aussi financier en dehors de... Sans lui, je ne vous cacherai pas que je ne me serais pas embarquée là-dedans parce que c'est un projet qui est très prenant. Il faut le voir sur du moyen-long terme. Oui, définitivement. Et un jour, en tout cas, c'est sûr qu'un jour, il rejoindra la ferme à temps plein. Mais pour le moment, on a besoin encore... Ce sera un projet de retraite. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas pour demain. Parce qu'en attendant, il va falloir justement mettre en place... Le lieu que vous avez acheté à Noyen, est-ce que c'était déjà au préalable une ferme, un champ de culture? Non, c'était une maison avec un terrain de... le tout, c'est un 2 hectares. Puis la personne, la propriétaire, ne logeait même pas là. Elle louait la maison et louait le terrain à un producteur de maïs. Donc, c'est pour ça on est content. En fait, je ne vous cache pas, moi, ce qui me fait vibrer, là, c'est vraiment de redonner vie à cette terre. Parce qu'originalement, c'est une très bonne terre, mais qui a été cultivée pendant des années en monoculture. Donc là, on veut faire de la diversité, on veut mettre en place un environnement qui fait que la qualité du sol soit non seulement respectée, mais aussi développée. Là, je présume que quand vous avez acheté l'année passée, il y avait encore des maïs en plantation. Oui. Bon. Et là, est-ce que vous avez planté autre chose pour cette année? Oui. Là, vous avez eu assez de temps pour faire ça? Eh ben, l'année dernière, dès qu'on a acquis, j'ai été racheter une parcelle. Ah, déjà? Oui, une parcelle pour justement implanter un engrais vert. Et c'est cette parcelle-là que je vais exploiter cette année. Et là, vous avez planté quoi? Vous avez planté quoi là-dessus? Là, j'ai déjà mis en terre mes betteraves. Et dans le jour qui suit, ça va être mes oignons, tous les légumes qui supportent encore les températures qui sont basses. Mais ma pépinière, en fait, c'est notre garage qu'on a transformé en pépinière, est déjà pleine et mes tomates sont prêtes, presque. Tous les plants sont prêts. Ils sont prêts là, à être plantés. Nos tunnels vont être mis en place la semaine prochaine, cette fin de semaine, pardon. Et puis, les choses sont déjà bien planifiées. Et juste à date, on est sous contrôle. On est beaucoup dans l'ère du temps où les consommateurs, maintenant, veulent aussi avoir ce contact privilégié avec l'agriculteur, avec les produits, sont prêts même à se déplacer ou à s'abonner, un peu comme on le disait tantôt. Pour vous, Salim, quel est le potentiel à moyen long terme d'une entreprise comme celle-ci à vos yeux? Je pense que ça peut être intéressant, mais pas tout de suite, dans les 2-3 ans. Et pour le chiffrer, si vous voulez, c'est aux alentours de 50 000 $ de revenus d'ici 4 ans. Quand même, OK. 4-5 ans, même, je dirais.
Il faut vraiment le voir comme du long terme. Mais... De Oui, revenus. non, mais ça. avec Oui. ce niveau de parcelle, on ne peut pas le voir à court terme. Je comprends, je Oui. comprends. Mais en même temps, fondamentalement, c'est un changement de vie. Mais oui. Tout à fait, c'est ça, on s'engage là-dedans. Au-delà de l'occupation ou de l'entreprise, je pense que fondamentalement, c'est vraiment une décision très, très personnelle, familiale, Oui. de qualité de vie, là, d'abord et avant tout. Là. Oui, avant tout, c'est un désir profond de vouloir s'installer en région Oui. et aussi le désir d'être en contact de la nature, de vivre de sa production. Écoutez, moi, là, juste avant de venir, je faisais rentrer mes poules parce que mes poules sont en liberté. Et c'est ce type de plaisir qu'on recherche. Mais ça prend quand même de l'audace et du courage. Non pas que vous êtes très, très vieux, mais quand même, vous n'êtes pas dans la jeune vingtaine à Non, se démarrer en projet. non. Donc, c'est quand même, ça prend de l'audace et du courage pour se partir en affaires, en agriculture, Oui. après avoir travaillé dans un domaine qui n'a aucun lien. Qui a Oui. aucun lien. Tout à fait. Ouais. Ben, écoutez, notre parcours, quand même, nous a armés, je dirais, en termes de... On est des gestionnaires, on a fait de la vente, on a cette maturité, justement, que peut-être un jeune n'a pas. On a moins de capacités physiques, mais encore même là, ça s'entretient, Mais ça on se envisage travaille. mieux le long terme. C'est ça. C'est très bien dit. Et c'est un défi, et c'est ça qui nous a ramenés aussi vers ce domaine-là, parce que au-delà de l'aspect agriculture, il y a aussi le fait que, vous savez, il faut faire appel à plusieurs compétences quand on s'en va là-dedans. Les jardins de Régaya de Noyant, donc lauréat du défi Ose entreprendre dans le volet création d'entreprise. Donc, bravo et surtout bonne chance à vous. Merci. Merci beaucoup. Plaisir. Restez avec nous, on va revenir après ceci. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va utiliser 5 vitrines trompe-l'œil dans le Vieux-Saint-Jean pour attirer votre œil, mais en même temps solliciter votre opinion via un sondage sur le genre de commerce que vous souhaitez dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, allez vous inscrire. Vous avez jusqu'au mois de juillet pour répondre. À demain. Bye-bye.